Un scandale a éclaté aux États-Unis, éclipsant même les dossiers d'Epstein, qui, comme je l'avais dit, n'ont jamais été rendus publics. L'équipe de Trump a été accusée de crimes de guerre contre des civils. Exactement du même crime dont on accuse les Russes lorsqu'ils frappent à nouveau les secouristes et les médecins arrivés sur les lieux de la première attaque. Il est rapporté que le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, aurait donné l'ordre, lors d'une opération contre des navires de cartel de la drogue transportant des stupéfiants depuis le Venezuela, de lancer une seconde frappe de missile sur les personnes ayant survécu après que le navire ait apparemment été mis hors d'état de nuire. Autrement dit, l'administration Trump est en fait accusée d'avoir achevé des survivants à un moment où cela n'était plus permis. Ce qui est révélateur dans cette histoire, c'est pour c'est la réaction de la Maison-Blanche. Là-bas, il rejette déjà la faute sur les militaires, affirmant que ce sont eux qui ont mené les frappes répétées, pas eux. Trump a affirmé que ni lui ni Hegseth n'étaient au courant. Et cela attise encore plus ce scandale, parce que les accusations ne sont pas anodines, c'est en fait un crime de guerre. Essayons de comprendre cette histoire. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé en dessous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en envoyant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous suis reconnaissant pour tout votre soutien. Ainsi, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré aujourd'hui, le 2 décembre, que ni lui, ni le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, n'étaient au courant de la deuxième frappe contre le supposé narco-sous-marin dans la mer des Caraïbes en septembre. Puisque l'administration continue d'affirmer que ce n'est pas Pete Hegseth qui a donné l'ordre, mais l'amiral, citation de Trump. Donc ils ont frappé, Pete Hegseth était satisfait de la frappe, mais il n'était pas au courant de la deuxième attaque, au cours de laquelle 2 personnes ont été tuées. Pete Hegseth se défile. Désolé, c'est pire. Il a dit avoir vu en direct la première frappe sur le navire, puis être passé rapidement à une autre réunion, ignorant qu'une seconde frappe avait eu lieu. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu personnellement de survivants, mais qu'il soutenait la décision de l'amiral Frank Mitch Bradley, commandant du commandement des opérations spéciales des États-Unis, qui selon lui avait donné l'ordre de la deuxième frappe lundi. Autrement dit, il a déclaré que ce n'était pas lui, mais l'amiral en fait. Mais attendez, arrêtons-nous un instant, de quoi s'agit-il exactement? Analysons les choses dans l'ordre. La veille, le Congrès américain a lancé une enquête bipartite sur l'incident du 2 septembre, lorsque la marine américaine a porté une seconde frappe contre un bateau dans la mer des Caraïbes, achevant les survivants après la première attaque. Le sénateur Tim Kaine a affirmé que, si c'est vérifié, les actions des militaires pourraient être criminelles. Le Washington Post rapporte que le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a ordonné de tuer tous ceux présents sur les navires suspects. Le 2 septembre, des militaires américains auraient frappé un bateau en transit. Plus tard, les militaires ont vu que ce bateau était endommagé, mais ensuite ils ont constaté qu'il y avait des survivants à bord. Et c'est alors que, soi-disant, Pete Hegseth a donné l'ordre de frapper à nouveau le bateau pour achever ses survivants. Le président Trump a déclaré qu'il n'aurait pas voulu une seconde frappe contre les survivants, mais il continue de défendre Pete Hegseth. Actuellement, le Congrès débat du fait que les militaires américains ont officiellement tué 83 personnes lors de frappes inédites contre des navires transportant prétendument de la drogue. Je préciserai plus tard pourquoi j'insiste sur prétendument. Désormais, de plus en plus de questions surgissent. Tout cela est-il vraiment légal? Et après cet incident, il y a encore plus de questions. Selon certains experts militaires et juridiques, si un ordre a réellement été donné de tuer spécifiquement les personnes accrochées au bord du navire endommagé, les Américains pourraient être coupables d'un crime de guerre ou de meurtre. L'administration Trump affirme que toutes les victimes étaient des trafiquants de drogue. Mais même si c'est le cas, ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé, achever les survivants est un crime. D'un point de vue militaire, une double frappe peut signifier la pratique de porter un second coup après la première attaque. Comme l'écrivent actuellement les médias américains, la Russie était accusée d'utiliser cette pratique en Ukraine,
pour frapper les secouristes et les médecins arrivés sur les lieux de la première frappe afin de porter assistance. Désormais, excusez-moi, les militaires américains se retrouvent soudainement au même niveau que les Russes. Au début, la Maison-Blanche a nié la seconde frappe sur le navire, mais plus tard ils sont arrivés. Et maintenant, toute la faute est rejetée sur les militaires. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que l'ordre de frappe venait de l'amiral Frank Bradley, chef du commandement des opérations spéciales des États-Unis. Toutes les questions sont pour lui. Quelles pourrait-on poser à Trump et Pete Hegseth, auteurs de cette guerre ? Elle dit que c'est l'amiral qui donne l'ordre. Les ordres ne viennent ni de Hegseth ni de Trump. Voilà comme c'est rusé. Levy affirme que les frappes du 2 septembre relevaient de la légitime défense et ont eu lieu dans les eaux internationales, par les lois du conflit armé. Comme le disent aujourd'hui les juristes, tuer des personnes à bord d'un navire déjà attaqué, immobilisé et non menaçant pourrait constituer un crime selon les lois de la guerre, le droit international et la législation américaine. Je vais citer Daniel Maurer, ancien procureur général de l'armée américaine. Sont-ils des criminels de guerre ou non ? Les tuer pendant un naufrage, alors qu'ils sont hors de combat, alors qu'ils ne participent pas aux hostilités, c'est un crime de guerre. C'est simplement une exécution extrajudiciaire, ce qui constitue un meurtre selon le droit international et selon notre législation nationale. Il n'y a aucune autorité pour faire cela. Mais qui sera tenu responsable ? Et si les faits finissent par montrer que le coup a été porté dans le but de tuer les survivants ? C'est comme si Hegseth ou Bradley, en fait, avaient facilité le meurtre ou donné l'ordre de commettre ce meurtre. Déjà, les juristes américains doutent qu'il y aura une responsabilité pénale pour quiconque. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai déjà dit, la révélation concernant la deuxième frappe sur les bateaux a même poussé certains républicains à chercher des réponses auprès de l'administration. Une enquête bipartite a été lancée à la Chambre et au Sénat, ce qui pourrait mener à des démissions. Mais il y a ici une ambiguïté dans l'interprétation de la situation. Qu'est-ce que cela signifie ? Quoi ? Si l'amiral Bradley voulait, par une seconde frappe, détruire le reste du sous-marin, il agissait probablement selon la loi sur l'engagement de la guerre. Mais s'il voulait délibérément achever les survivants, alors c'est un crime de guerre. En clair, si la mission était de couler ce navire et qu'il a résisté à la première frappe, une seconde attaque était donc justifiée, pour s'assurer que ce navire coule. Donc la question sera maintenant de savoir ce que voulait Bradley. Est-ce que Bradley dira qu'il voulait achever ? Bien sûr que non. Dans cette situation, certains alliés de Trump affirment que toutes ces enquêtes sur la nouvelle attaque contre le navire transportant de la drogue sont des manigances des démocrates. Beaucoup de législateurs républicains défendent encore Trump. Eh bien, par exemple, le sénateur Mark Wayne Malan a déclaré qu'il ne comprenait absolument pas de quoi il s'agissait. Citation. « Avons-nous des doutes sur le fait que ces trafiquants de drogue sont vraiment des trafiquants de drogue ? On pense qu'ils pêchent quelque part, tant ou pas ? Avons-nous des doutes sur le fait qu'il s'agit d'une organisation terroriste qui tue des milliers de personnes dans nos Russes ? Qu'est-ce qu'on remet en question ici, au juste ? Mais il y a une nuance qui met à mal de tels arguments. En fait, l'administration Trump n'a toujours pas fourni publiquement de preuves documentaires que ces navires transportaient réellement de la drogue. Et aucun des morts n'a été traduit en justice. Y compris ceux qui, apparemment, auraient bien pu être sauvés et amenés devant le tribunal, qui auraient bien pu être interrogés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un épisode intéressant a marqué cette histoire. Début octobre, les militaires américains ont sauvé plusieurs personnes de l'eau après une attaque contre un navire qui aurait transporté de la drogue. Mais au lieu de juger ces personnes, de les emmener en Amérique menottées pour comparaître devant un tribunal, non, ils les ont simplement prises et renvoyées dans leur pays d'origine. Ils les ont arrêtées et emmenées. Et cela s'est produit précisément parce que les militaires américains n'ont pas trouvé de réponse à la question suivante. En vertu de quel pouvoir juridique les militaires américains peuvent-ils détenir ces prisonniers ? Quand ils n'ont pas trouvé cette réponse, ils les ont simplement ramenés dans le pays d'où ils venaient. Plus tard, on peut avoir diverses opinions sur cette histoire. La lutte contre la drogue est une cause juste, mais le scandale ne fera que prendre de l'ampleur.
Si Donald Trump veut poursuivre cette guerre sacrée contre les cartels de la drogue sans critique, il devrait réfléchir aux justifications juridiques de ses actions. Comme on le voit au moment de rendre des comptes, Donald Trump et X rejettent la faute sur l'amiral Bradley et désignent les militaires comme seuls responsables. Dans cet épisode, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous. Sous-titres réalisés par Simon.